J'invite pour cela Cassandre Bordier et Floriane Coquelin à venir nous rejoindre sur scène. Bonsoir mesdemoiselles. Cassandre et Floriane viennent de l'école internationale du spa et de l'école Catherine Certain. Alors, les millénials, c'est le spa, gros dossier. Vous êtes au cœur du métier et de l'avenir du secteur bien-être. Comment est-ce que vous voyez les métiers du spa ? Bonsoir à tous. Donc, je suis Cassandre Bordier, élève à l'école internationale des spas. J'ai réalisé dans cette école cette année donc 3 formations, le CAP esthétique, la formation de spa praticien masseur et de spa manager. Et ce qui m'a amené à réfléchir beaucoup sur ce métier. Le premier point auquel je pense pour l'avenir du spa manager, c'est la partie sensorialité. Aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en général, tout ce qui était comme élément, la musique, les fragrances ou encore les lumières étaient pensés plus comme de la décoration. Demain, moi, ce que je voudrais, si j'avais un spa, c'est que tous ces éléments-là soient pensés en adéquation avec le soin qui soit donné par le masseur, et qu'on puisse proposer ainsi une expérience sensorielle vraiment de qualité et satisfaisante pour le client. Le second point qui a déjà été évoqué précédemment, c'est l'aspect éco-responsable. Aujourd'hui, il n'est pas possible en fait d'avancer dans le spa sans penser respect de l'environnement. Et ça ne doit pas être uniquement un élément marketing ou du greenwashing, c'est quelque chose qui doit être concret en interne, qui doit être un vrai mindset porté par les équipes. Et que demain, en fait, les clients, quand ils viennent dans un spa, ils viennent en conscience et ils se disent « je viens me faire un massage tout en respectant l'environnement ». Et un énième point également, c'est la partie, je pense, qui est essentielle, c'est la customisation. Le spa manager demain devrait vendre du temps plutôt que vendre un soin uniquement. C'est adapter son soin en fonction des besoins du client. Moi, j'ai une citation de Steve Jobs qui me plaît beaucoup, c'est que le boulot aujourd'hui du consommateur, c'est pas de savoir ce qu'il attend, et c'est au spa praticien, au spa manager demain, vraiment de répondre à ses besoins et aux attentes du client. D'accord. Alors, si vous avez des questions, vous, dans la salle, on est dans une salle vraiment hyper high-tech, à côté de vous, sur chaque fauteuil, il y a un petit micro. Il suffit d'appuyer sur le bouton et vous pouvez prendre la parole. Réfléchissez à vos questions, posez des bonnes questions. En attendant, à vous, même question, comment est-ce que vous voyez l'avenir des métiers du spa ? Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Floriane Coquelin, donc je suis actuellement en CQP Spa Manager à l'école Catherine Certain et avec le groupe Sotis en alternance. Pour moi et selon moi, le spa de demain ne se résume plus à la cabine et au massage proprement dit, qui sont quand même vraiment le pilier aussi du spa et qui est le cœur du spa, mais aussi vraiment s'inscrire auprès de nos clients, à leur garantir de trouver un certain équilibre de vie, les accompagner, que ce soit dans certaines notions, l'alimentation, l'amélioration du sommeil et également l'état émotionnel qui est très important aujourd'hui, les accompagner par rapport avec de la sophrologie, avec de l'activité physique, pourquoi pas également de la naturopathie, des bilans également diététiques. Et on peut très bien imaginer demain un client qui ouvre les portes du spa et qui souhaite vivre son circuit bien-être tout en prenant soin d'un circuit à la carte ou pourquoi pas aussi en vivant une activité physique, ensuite avec un bilan diététique, poursuivi d'une séance de sophrologie, pourquoi pas, avant de commencer son massage bien-être. Ensuite déguster une boisson green et qui forcément le green m'amène aussi à le côté écologique qui est très important aussi. S'inscrire vraiment dans une démarche assez profonde, notamment aux côtés de Spa A, mais voilà, toujours œuvrer pour ça, en allant vers le zéro déchet, qui est parfois difficile à atteindre, bien sûr, mais dans le choix des matériaux, des fournisseurs, de la marque de cosmétiques, et bien sûr, pourquoi pas aussi profiter de ses propres ressources, et notamment l'eau, l'énergie, s'inscrire aussi dans cette démarche. Et donc, si forcément le métier du spa est amené à évoluer, les formations également, avec les équipes de spa praticiens et praticiennes qui pourront bien sûr, pourquoi pas, avoir de nouvelles fonctions aussi, être accompagnés et accompagner le client comme il se doit. Bonsoir. Je vois l'avenir du bien-être très multiformat. Je crois qu'on est dans une ère du bien-être assez paradoxale où les gens sont à la fois en quête de
d'expériences beaucoup plus multisensorielles. Ils cherchent du psychocorporel, on n'est plus juste dans de la thérapie manuelle basique, on cherche aujourd'hui à aller beaucoup plus loin, à mixer à la fois des sensations, des couleurs, des odeurs, du toucher et du psychique, de l'émotionnel. Et paradoxalement, on cherche aussi du simple, du retour à la nature, du retour au basique, dans les produits, dans le rapport humain, dans l'environnement aussi. Et finalement, le bien-être, c'est ce que nous, on doit tous s'attacher à leur offrir, c'est cette équation, c'est ce juste équilibre finalement entre ces deux tendances. Et je crois aussi que les personnes en quête de bien-être sont des personnes de plus en plus matures et de mieux en mieux formées, et qui ne viennent plus chez nous, chez vous, chez moi, juste pour avoir un massage ou un cours de yoga ou un soin du visage. Ils savent précisément quel type de yoga, quel type de massage. Il y a une expérience qui a grandi, et donc aujourd'hui, on ne peut plus offrir quelque chose hop, à l'emporte-pièce. Il faut réfléchir, et il faut vraiment mettre beaucoup plus de cœur et d'expertise dans ce qu'on offre, parce que le marché est prêt pour ça, et quelque part, les clients consommateurs sont finalement devenus des patients. On doit lever une dimension un peu thérapeutique, un peu expérientielle, et rentrer dans de la pédagogie. On a envie, aujourd'hui les gens viennent, ils ont envie de partager l'expérience qu'ils vivent, donc de la comprendre, d'être initiés finalement, et de pouvoir idéalement le refaire chez eux. Donc il y a une dimension pédagogique importante. Voilà, donc je vois moi toute cette... vue de ma petite fenêtre du yoga, de l'art de vivre du yoga, je vois cette évolution et je trouve ça passionnant. Donc je suis très contente d'être là pour partager ça. Merci d'être là avec nous. Le bien-être, c'est avant tout pour moi l'alimentation saine, le sommeil correct et aller me faire dorloter dans des spas.